Durant tout le mois de mai, la Fondation Apprentis d'Auteuil organise la 4e édition de l'opération solidaire Maman en fête. Cette année, elle s'est associée à la start-up nantaise Kipling afin de créer un challenge connecté. Le principe est simple, ça s'adresse aux entreprises et les collaborateurs doivent marcher le plus possible quotidiennement afin de récolter des dons. Pour nous en parler ce soir, nous sommes en compagnie de Johan Robin des Apprentis d'Auteuil et de Vincent Tarot de la société Kipling. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Sun. Alors, est-ce qu'on peut d'abord rappeler ce qu'est la Fondation des Apprentis d'Auteuil? À quand remonte sa création? Oui, alors Apprentis d'Auteuil, on fête nos 150 ans cette année. Donc en 1866, un curé a la bonne idée de recueillir des orphelins. Et depuis 1866, du coup, on accompagne des jeunes en difficulté à travers la France sur un volet professionnel et sur un volet éducatif. Voilà, aujourd'hui, on a 20 000 jeunes qui sont pris en charge chaque année et de plus en plus, on accompagne également les familles fragilisées pour leur permettre de grandir et d'évoluer avec des conditions qui n'ont pas pu avoir petit. Voilà. Et aujourd'hui, quelles sont les différentes actions que mènent les Apprentis d'Auteuil au quotidien? Alors, Apprentis d'Auteuil, on intervient sur, en gros, l'accompagnement des enfants de 6 à 21 ans. Ça, c'est le cœur d'activité. Donc, on a des établissements scolaires qui vont de l'école primaire jusqu'au lycée professionnel. On a des crèches sociales dans des quartiers sensibles. On a des structures d'insertion pour des jeunes à la recherche à la fois d'une formation professionnelle et puis qui ont besoin de reprendre pied avec une activité. Et donc, l'idée, c'est d'avoir tout un panel d'offres pour des jeunes qui sont confiés soit par les services sociaux, soit par leur famille. Et puis, à la marge, mais de plus en plus fréquemment, les familles sont aussi accompagnées. C'est le cas, on a ouvert à Saint-Herblain une maison des familles qui vient en aide à des parents qui parfois peuvent être un peu seuls dans l'accompagnement des enfants, que ce soit des adolescents, des petits, etc. On a des éducateurs, on a des bénévoles, on a des professionnels qui les accompagnent sur ces volets-là. Du coup, c'est assez curieux que votre fondation organise une opération solidaire en faveur des mamans en difficulté, alors que vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes plutôt dans l'accompagnement des jeunes en difficulté. Ouais, c'est vrai que ça peut surprendre. Derrière, il y a deux enjeux. C'est clairement un enjeu de notoriété. Aujourd'hui, on sait que le secteur associatif, même si on n'est pas dans un environnement concurrentiel, un environnement marchand, on a besoin d'être visible, d'autant plus parce qu'on vit de la générosité publique pour 50% de notre budget, et puis parce que on a à cœur aussi de lever des fonds et de proposer à des entreprises de nous accompagner sur des modèles qui peuvent être un peu innovants, et c'est dans ce cadre-là que Maman en fait a pris le parti de se positionner autour de la fête des mères en faveur des mamans en difficulté. Alors justement, est-ce qu'on peut expliquer exactement ce que c'est cette opération? Alors Maman en fait, c'est une grande chaîne de solidarité. On a préempté entre guillemets le mois de mai parce que c'est le mois de la fête des mères qui intervient le dernier week-end de mai. Et l'idée, c'est de multiplier les occasions de générosité. On est parti en 2012 d'un concept qui était celui de la braderie solidaire, où des enseignes ont accepté de nous faire don de produits neufs remis en vente de façon événementielle pour collecter des fonds pour des projets d'aide aux mamans. Et on est parti d'une ville à Chartres pour arriver cette année à 8 villes. Donc on aura la chance samedi 28 mai d'avoir 8 braderies simultanément à Paris, à Lyon, à Marseille, à Toulouse, à Strasbourg et à Nantes, place Bretagne. Donc c'est un des volets de Maman en Fête. Et puis autour de ça, on a à cœur aussi d'avoir d'autres occasions de mobilisation. Des partenaires et des enseignes de renom développent le concept Maman en Fête en magasin. Et Kipling est un des partenaires qui cette année innove à nos côtés en proposant un challenge connecté qui a la particularité d'être à la fois solidaire. Donc l'objectif en fin de compte de Maman en fait, c'est de récolter des fonds pour offrir, alors c'est quoi? C'est offrir aux mères de l'argent pour vivre plus décemment, ou de leur donner accès à des infrastructures ou des équipements? Alors, on a nos propres structures, nous, d'accompagnement des parents et puis des mamans plus spécifiquement. Il se trouve que dans toutes les enquêtes statistiques qu'on peut voir passer, les mamans sont en première ligne Mhm. en termes de vulnérabilité sur les familles monoparentales, etc. Et donc, il est fréquent que des mamans se retrouvent en difficulté. Et donc, parce que la fête des mères est un rendez-vous plutôt consensuel avec une forte connotation affective, on a eu à cœur, nous, d'y mettre une dimension solidaire. Et donc petit à petit, on est parti du week-end pour s'étendre
tout au long du mois. Les projets du coup qui sont soutenus sont des projets concrets à proximité donc des différentes villes où on a des braderies et puis à travers la France, soit d'accueil, soit d'accompagnement, soit de formation professionnelle, soit d'hébergement pour certaines mamans. On a des mamans isolées qui, victimes de violences conjugales, doivent quitter le foyer. Ça c'est le cas à Chartres notamment. Et donc on a toute une diversité de solutions qui sont proposées pour les accompagner. Les bénéfices de Maman en Fête vont directement à ces projets-là. On peut les retrouver en ligne, sur mamanenfête.org. Alors là, c'est la 4e édition de Maman en Fête. Est-ce que les 3 précédentes étaient sous la même forme ou c'était un peu différent? Sur la même forme, oui. De plus en plus, on se rend compte que le modèle initial qui était celui des braderies est en train d'évoluer. Parce qu'on commence à être plus visible, parce qu'on commence à avoir des partenaires récurrents et fidèles, on peut envisager plus grand chaque année. On a levé l'année dernière à peu près 200 000 euros, donc ils sont allés à une dizaine de projets locaux. Cette année, on a pour ambition de faire encore plus grâce au challenge, grâce aux opérations en magasin, grâce aux opérations de crowdfunding qu'on a mises en place également. Donc voilà, le modèle évolue aussi pour coller aux besoins, aux opportunités, aux rencontres. Est-ce qu'il y a un ou plusieurs temps forts à venir d'ici la fin du mois de mai du coup? Alors, les temps forts à venir, je peux citer des marques à l'antenne? Bon, alors... Bon, c'était plusieurs par contre. Ok, oui, je vais citer plein de marques. Du même ordre. Ça marche. On a cette année une campagne là, qui vient de commencer, une opération pas très loin d'ici, dans 600 points de vente Camailleux, qui a choisi le principe de l'arrondi solidaire. Je passe en caisse et je peux arrondir à l'euro supérieur mon ticket de caisse pour la cause des mamans en difficulté. On a Paul les boulangeries qui, depuis le début du mois de mai, propose une 20 centimes reversés sur une sélection de desserts, là dans plus de 250 magasins. On a Saga Cosmétique, qui est une enseigne nantaise qui a une quarantaine de magasins à travers la France, qui, pour chaque parfum acheté, reverse 1 euro à la cause. Donc ça, c'est des actions concrètes. En gros, ça ne va pas changer mon pouvoir d'achat. C'est plutôt l'occasion d'être un conso-acteur au quotidien. On a la possibilité sur mamanenfête.org de choisir un des 8 projets de crowdfunding et puis de donner quelques euros parce qu'on est sensible à la cause. Et puis, on était la semaine dernière avec une trentaine de bénévoles à trier 160 palettes de produits qui ont été offerts par des grandes marques et qui seront remises en vente donc le 28 mai. Le prochain grand rendez-vous nantais, c'est celui de la braderie qui a lieu Place Bretagne. Voilà, on espère que les manifs iront vers la gauche et pas vers la droite. Ah oui. Alors on l'a dit, vous avez lié des partenariats au fil des organisations de ces événements. C'est comme ça que vous avez été amené à travailler avec Vincent Tarot, je le rappelle, de la start-up Kipling. Alors Vincent, est-ce que vous pouvez nous expliquer et nous présenter un petit peu votre société ? Alors Kipling est une société, une start-up nantaise, comme vous l'indiquez, qui a une existence beaucoup plus récente qu'Apprenti d'Auteuil, puisque nous, notre naissance, elle date de décembre 2014. L'idée a été de développer un concept qu'on appelle les challenges ou les événements connectés, dédiés au monde des entreprises. Grosso modo, on anime des entreprises autour de l'activité physique dans le cadre de leur qualité de vie au travail, prévention santé, en équipant les gens d'objets connectés qu'on connaît, que aujourd'hui les gens utilisent beaucoup, et on en fait des jeux, c'est-à-dire qu'on propose à des collaborateurs de faire des tours du monde en moins de 80 jours, de faire des ascensions du mont Fuji en utilisant leurs escaliers, de faire des Paris-Brest à vélo ou encore des évasions d'Alcatraz en nageant. Et puis, donc Johan nous a sollicité, effectivement, trouvant le concept intéressant. Nous, ce qui nous a plu dans l'opération Maman en Fête, au-delà de la cause, c'est que c'était une action dédiée vers les entreprises. Et nous, ce sont nos clients, c'est là où nos solutions sont développées et c'est le milieu dans lequel on se sent à l'aise. Voilà. Et pourquoi vous avez fait le choix de répondre à cet appel des apprentis d'Auteuil ? Premièrement parce que la cause elle nous va bien, donc on n'avait pas de difficultés et même on était assez convaincus. On était aussi très heureux de pouvoir travailler avec une fondation comme Apprenti d'Auteuil, qui, comme Johan vient de l'indiquer, est une très belle fondation avec une belle histoire, une grosse implantation, donc pour nous c'était intéressant. Et puis c'était surtout pour nous la première occasion de faire un challenge solidaire. Je viens de vous le dire, nos opérations sont... d'habitude, elles sont commerciales. Là, c'était permettre aux collaborateurs d'être actifs avec un objectif qui était de soutenir une cause.
Donc du coup, en quoi consiste ce challenge-là, pour ce cas-là? Donc là, c'était une co-création hein, avec Johan. L'idée a été de proposer aux entreprises et notamment aux partenaires donc, d'apprentis d'Auteuil de mobiliser leurs collaborateurs pendant un mois. Ils sont équipés, ils marchent actuellement avec des objets connectés et puis ils sont en équipe de 5. L'objectif étant, donc là on a un peu plus de, je crois, 130 équipes inscrites un peu partout en France, hein, vraiment aux 4 coins de la France. L'objectif c'est tout simplement faire un maximum de pas pendant un mois. Et puis nous, donc l'activité physique est réelle. Le challenge, lui, il est connecté et digital, puisque aujourd'hui, sur un site web, vous pouvez suivre en temps réel l'avancée des équipes, qui est devant qui. Voilà, donc tout ça crée beaucoup de convivialité en interne dans les entreprises. Et puis surtout, je dirais que l'aspect solidaire était que plus l'entreprise mobilisait de collaborateurs, plus son don était conséquent. Donc voilà, donc on a trouvé vraiment nous, le concept très sympa. En tout cas, on est très heureux de le vivre aujourd'hui au quotidien. Donc ce challenge a débuté le 2 mai dernier. Est-ce qu'il est toujours possible de s'inscrire? Ou là, c'est trop tard? Non, là, mais il va se terminer hein, d'ici une quinzaine de jours, mais il est encore temps, bien sûr. Une entreprise qui souhaiterait mobiliser ses collaborateurs, il faut qu'elle nous contacte très vite, puisqu'il reste une grosse quinzaine de jours. Mais non, c'est toujours possible. Et c'est des actions qui peuvent être amenées à se répéter dans les mois à venir, des collaborations comme ça avec des fondations comme celle des apprentis d'Auteuil, et vice-versa, les apprentis d'Auteuil de se rapprocher avec des startups comme ça innovantes. Alors, en ce qui nous concerne, oui. Après, on ne va pas multiplier, nous, les formats sur l'aspect solidaire. L'objectif est de capitaliser sur ce qu'on fait aujourd'hui. Une opération qui marche bien, je pense, sur laquelle il y a plein d'idées et de prolongements aujourd'hui à faire. Donc déjà, pas mal de travail pour nous. Oui, et puis côté apprenti d'Auteuil, voilà, on avance ensemble sur un premier test. C'est vrai que là, on est content d'avoir pu mobiliser près de 600 collaborateurs sur des délais très courts. Et donc, on se rend compte que on est en train d'avancer aussi au fur et à mesure qu'on teste le concept justement de l'événement solidaire avec Kipling et que voilà, on peut capitaliser là-dessus et avoir une deuxième édition, une troisième, quelque chose qui se décline dans l'année sur différents formats. Voilà, on a eu un très bon écho, nous, des partenaires qui, côté entreprise, pour travailler avec elles toute l'année sur des questions de solidarité, sont aussi à la recherche de mobilisation de leurs collaborateurs. Et c'est vrai que, au-delà du côté ludique du challenge, c'est vraiment la possibilité de rendre un salarié, qu'il soit un commercial, qu'il soit un agent d'accueil ou un agent d'entretien, acteur de solidarité. Il a son petit objet, il marche et il a l'impression de participer à une cause au quotidien. Eh bien, merci beaucoup, Yoann et Vincent, d'être passés par notre studio. Je rappelle que vous êtes à l'initiative du Challenge Solidaire Connecté Je marche pour les mamans, qui se déroule jusqu'à la fin du mois de mai. Infos et inscriptions au www.kipling.com/maman au pluriel-en-fête.